Je disais donc. Ah oui, c'est ça. Je disais donc, nous allons causer quelque peu de Bad Boys. Bad Boys 4, Ride or Die. Est-ce que c'est pas déjà 4 épisodes de trop? Qui avait demandé encore une série, encore une saga, encore une licence, encore une franchise où on se dit pourquoi est-ce qu'il y a un 4e épisode? Qui avait envie de revoir Martin Lawrence et Will Smith à 50 ans, gambader à Miami, nous faire croire qu'ils ont 22 ans et que ça va bien se passer et que on a l'impression que c'est un film des années 90. Bon bref, qui avait envie de voir ça? Pas grand monde. Alors qu'est-ce que c'est? C'est la suite de la franchise initiée par Michael Bay, qui a réalisé l'épisode 1, l'épisode 2, et il se trouve que l'épisode 1 c'était le premier film de Michael Bay, et il se trouve que moi j'aime... Enfin, Michael Bay, on en pense ce qu'on veut, mais je trouve que c'est un réalisateur intéressant, qui a... c'est un vrai technicien intéressant et qui propose des idées novatrices et qui a envie de faire des choses. L'action, le cinéma spectaculaire, le cinéma d'action, il y a des choses à prendre dans Transformers, il y a des choses à prendre dans son cinéma. C'est vraiment quelqu'un qui a envie de faire des choses assez étonnantes et spectaculaires. Par exemple, dans son dernier film Ambulance, que moi j'ai beaucoup aimé, dans Ambulance, il y a des séquences extraordinaires. Il arrive, il nous dit je vais utiliser des drones, je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec des drones dans un film spectaculaire à gros budget. Et paf, il se passe des trucs. Visuellement, il se passe quelque chose. C'est hyper intéressant. Michael Bay, il est plus sur la franchise. Donc, le précédent épisode 3, que j'ai pas vu, c'était déjà les 2 réalisateurs belges qui sont sur cet épisode 4. Et cet épisode 4, pourquoi j'y suis allé? Oui, on peut se demander pourquoi. En fait, le marketing a bien marché sur moi parce qu'ils ont mis en avant sur les réseaux sociaux certaines innovations, certaines envies. Il y a une certaine envie dans le film de proposer des choses un peu rigolotes au niveau de la mise en scène et au niveau de l'idée de comment filmer des scènes d'action. Et il y a des making-of qui sont passés sur les réseaux sociaux. Et je me suis dit, tiens, c'est intriguant, où tu vois l'utilisation de la Snorricam. Et la Snorricam, c'est quand tu attaches une caméra sur un acteur, et du coup la caméra bouge avec l'acteur. Et en fait, on voyait une séquence où la caméra est sur Will Smith, et ça lui permet d'avoir des plans en POV, en vue FPS, où en fait la caméra, elle est sur le pistolet, puis l'acteur lui-même peut faire pivoter la caméra, elle est aussi sur un rail, donc elle avance, elle recule. Donc il y a des plans, elle tourne à 180 degrés, il y a des plans où c'est en POV, c'est en FPS, il y a des plans où paf, c'est sur l'acteur, et ça permet d'avoir des trucs un peu amusants. Bon, c'est le seul truc bien dans le film, hein, je vous le dis, déjà d'emblée. Et ça m'a donné envie, je me suis dit, ah, il y a peut-être des envies de cinéma dans le film. Il y a peut-être des idées. Il y a peut-être des choses intrigantes. Bon, le problème, c'est que c'est un film d'action un peu claqué et un peu nul, et que dans le cinéma d'action, il y a John Wick qui est passé par là, John Wick 4, et il n'y a rien d'aussi marquant que dans John Wick 4, quoi. Vraiment, dans John Wick 4, il y a tellement de scènes d'action, de gunfight, qui me sont restées, où je me suis dit, putain, c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Là, dans Bad Boys, nothing. You know nothing, Jon Snow. Vraiment, nul à chier. Vraiment, le film, plus j'y pense, plus je me dis, je crois que j'ai mis 1,5 sur Letterboxd, plus j'y pense, plus je me dis que quand même, c'est bien de la merde. Le vrai problème, il est que, et c'est terrible de dire ça, c'est que il n'y a pas Michael Bay. En fait, ces films, ils sont intéressants parce que Michael Bay. Parce que le cinéma de Michael Bay, Bad Boys, c'est intéressant. Pour Michael Bay, c'est pas intéressant pour ses 2 protagonistes et pour ce que ça raconte, en fait. Donc, à partir du moment où tu fais des films sans lui, où tu fais des suites de Bad Boys sans lui, ça n'a plus aucun intérêt. Parce que Bad Boys 2, il est intéressant parce que c'est du grand n'importe quoi de Michael Bay. Où ça pète de partout, vraiment c'est la beaufrie, c'est vulgaire, c'est tout ce que tu veux, mais au niveau du cinéma d'action et de l'action et du spectaculaire, bam, ça t'en envoie dans la gueule. Il se passe des trucs, vraiment des plans de caméra, le plan circulaire, enfin des choses assez folles. Vraiment c'est amusant à regarder. C'est très beauf, c'est très vulgaire, c'est très bête, mais en termes de cinéma et de mise en scène, il se passe quelque chose, parce que Michael Bay, il sait cadrer, il sait mettre des cadres, il sait iconiser, c'est ça, il sait iconiser ses personnages. Donc vraiment, bam, Will Smith, il est iconisé. Il fait quoi du coup en ce moment, Michael Bay? Et ben son précédent film, son dernier film, c'est Ambulance, que je conseille fortement, parce que moi j'ai beaucoup aimé Ambulance. Là, je crois qu'il est sur un truc qui s'appelle Robopocalypse, un projet qui est passé de main en main, qui était chez Steven Spielberg, et qui apparemment est entre ses mains aujourd'hui, mais je sais pas si ça sortira un jour. Mais Ambulance, vraiment, je conseille. Bon, c'est un film hyper épileptique. Il y a ça aussi avec le cinéma de Michael Bay, c'est que tu prends son dernier film, il n'y a pas un plan qui dure plus de 3 secondes. Et encore, je suis gentil. Vraiment, au niveau du montage, c'est hyper épileptique. Il faut être prêt.
Il faut pas être épileptique, il faut vraiment être bien accroché dans son fauteuil. C'est 2 heures de bam, de film d'action non-stop. Mais par contre, le film il arrête jamais. Ambulance, vraiment, c'est hyper bien. Plutôt que d'aller voir Bad Boys 4, regardez Ambulance. Moi, j'ai vu ça au cinéma, alors que je n'attendais pas grand-chose. C'est un film d'action avec Jake Gyllenhaal, où vraiment une course-poursuite, où tu es dans une ambulance pendant la plupart du film. Vraiment, il y a une meuf badass, il y a une actrice badass, où vraiment, il y a des idées de mise en scène et de cinéma, et il utilise des plans au drone. Il y a des plans au drone qui sont incroyables dans le film. Il y a un plan au drone, pour vous dire, dans Ambulance. Il y a un plan au drone qui est une dinguerie, où il fait passer un drone sous les essieux d'une voiture, et la voiture, elle est en train de sauter. Donc tu te dis, waouh, et quand tu vois, le plan dure 4 secondes, mais ça fait et encore. Et c'est rien que ça, je me dis, ok, là, il y a plus de cinéma que dans tout Bad Boys Ride or Die. Vraiment, il y a des envies de faire quelque chose. C'est-à-dire qu'il prend des nouvelles technologies et qu'il essaie d'en faire quelque chose. Et c'est l'un des rares, là, dernièrement, récemment, à avoir utilisé les drones en ayant fait un truc un peu cool, un peu intéressant, où il se passe quelque chose au niveau de la mise en scène. Il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et je crois qu'Ambulance, en plus, c'est un film qui n'a pas dû coûter très très cher. Et je peux le conseiller, c'est très cool. Ça fait partie du meilleur de Michael Bay avec Pain and Gain. Vraiment. Je pense que c'est hyper efficace. C'est très cool. Donc Bad Boys 4, moi je trouve que c'est éclaté au sol. Surtout que le problème, c'est que je vous parlais de cette séquence avec la caméra POV en mode FPS. Ça arrive très tard. Moi je m'étais dit, j'ai eu l'impression, en voyant les bandes annonces et en voyant le marketing, que les deux réalisateurs avaient envie de s'amuser. C'est un peu ça en plus, c'est un peu un terrain de jeu pour eux de tenter des choses, de tester des trucs et de faire un peu des choses amusantes au niveau de la mise en scène et des trucs un peu foufou. Au début, il y a un peu ça. Il y a des trucs où on se dit ah, on s'amuse un peu. Il y a un plan par exemple, il y a un insert indé, il y a un plan où il y a un plan depuis la montre du protagoniste, comme si la caméra était dans la montre du protagoniste et du coup tu as un plan POV d'une montre. C'est un peu rigolo, mais bon, c'est vite gadget. Et le problème, c'est qu'on a 1 heure de rien dans le film. Plus ça raconte un truc bête et méchant déjà vu 1000 fois. Ça ressemble à un film des années 90. C'est vulgaire, c'est idiot, c'est très bête. L'histoire du patron, des 2 flics, qui est peut-être ripou, mais qui en fait, c'est des grands méchants qui essayent de le faire tomber. Donc ils veulent laver son honneur. Hyper classique, t'as vu ça 15 000 fois. C'est déjà ce que tu vois dans la plupart des Missions Impossibles. C'est pas très intéressant. En plus, c'est jamais vraiment drôle. C'est toujours très beauf. Il faut attendre 1 heure avant qu'il se passe vraiment quelque chose. Et encore 1 heure et demie même. 1 heure et demie où à la fin, il y a une scène d'action un peu sympathique. Où c'est là où je disais qu'il y avait des plans un peu intéressants avec cette snoricam. Où il y a des plans en vue FPS. Mais c'est très court. Vraiment, ça dure 20 secondes dans tout le film. Donc je pense qu'il vaut mieux checker YouTube et checker les réseaux pour retrouver ces 20 secondes un peu cool. Plutôt que de se taper 2 heures de film où vraiment on s'emmerde pas mal. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Il y a toujours Will Smith, il y a toujours Martin Lawrence, il y a Vanessa Hudgens, il y a des acteurs, tu sais pas ce qu'ils foutent là. Il y a une actrice de Better Call Saul aussi, il y a un acteur de la série Vikings pour ceux qui connaissent. Il y a le méchant est joué par un acteur de Grey's Anatomy. Moi qui ai vu à l'époque quelques saisons, enfin j'ai vu la saison 1 de Grey's Anatomy. Voilà, vous reconnaîtrez qu'il y a un acteur de Grey's Anatomy, c'est le méchant. C'est toujours ça de prix. Tout ce que j'ai envie de dire, c'est que, par pitié, Michael, reviens. Michael Bay, qu'est-ce que tu fais? En fait, ça n'a pas d'intérêt. Un Bad Boy sans Michael Bay, ça n'a aucun intérêt. Et tu sens que, en fait, c'est Will Smith qui est en galère en ce moment. Qui est en galère ces dernières années. Alors qu'il a eu un Oscar et tout le monde l'a oublié. Ça, c'est rigolo parce que Will Smith, il a eu un Oscar. Mais il y a eu cette problématique avec la calotte. Et du coup, tout le monde a oublié qu'il a eu un Oscar. C'est quand même terrible. Pour lui, c'est quand même un peu dur, je pense. Et du coup, là, il essaye de capitaliser sur des franchises, quoi. Sur des trucs, voilà. Il a cette franchise. C'est lui l'acteur principal de Bad Boys. Tu sens qu'il essaie de faire revenir ça, voilà, de montrer que c'est un acteur, un action man, quoi. Un acteur de film d'action. Mais bon, plus personne n'a envie de voir Bad Boys, quoi. C'est terrible. Et en plus de ça, genre, il a des licences comme Men in Black. Le dernier Men in Black, il est pas dedans. Et en plus, c'était de la merde, le dernier Men in Black. C'est assez terrible. Men in Black International, je pense que personne l'a vu. Personne s'en souvient. Et c'était bien à chier. Et il y avait Chris Hemsworth, je crois, si je me souviens bien. Et je pense qu'il est un peu deg, Will Smith, parce que voilà, il a quelques franchises, quelques licences, et il est même plus dedans.
Je l'ai vu dimanche. Encore une fois, il était très bon. Oh, je l'ai pas vu ce film d'ailleurs. Mais c'est pour ce film, le film sur les sœurs Williams, qu'il a eu l'Oscar d'ailleurs. Que j'ai pas vu. En vrai, ça m'intéresse assez peu. Mais de toute façon, c'est un bon acteur. Will Smith. C'est un bon acteur. Puis c'est un acteur charismatique, quoi. C'est pas pour rien qu'il a porté autant de films dans les années 90, début 2000. Men in Black, j'en passe, et des meilleurs. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur Bad Boys 4 si ce n'est que Ah oui, chose intéressante, c'est que les deux réalisateurs, qui sont belges, c'est eux aussi. Ils étaient sur le Bad Boys 3, ils rempilent, et c'est eux qui étaient derrière le film Bad Girl, qui a été tout simplement et tout bonnement et simplement mis à la poubelle par Warner, alors que le film était tourné, monté, enfin, il était dans la boîte, et ils l'ont jeté à la poubelle. Ce qui est un peu dommage, mais ce qui veut aussi peut-être dire que c'était pas très bien, mais peut-être qu'il y avait quelque chose à sauver. Moi, je pense que c'est des réalisateurs qui ont envie de tenter des choses, qui ont envie de s'amuser et de proposer des idées innovantes, mais bon, peut-être qu'on les laisse pas trop faire, et peut-être qu'il y avait des idées intéressantes dans Bad Girl, mais on n'arrivera jamais à voir ça, enfin, on pourra jamais le voir, parce que ce film a été mis littéralement à la poubelle. Voilà ce qu'on pouvait dire de Bad Boys. Ride or Die, c'est pas terrible, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais je pense qu'on s'en serait douté sans que je vienne donner mon avis. On aurait pu s'en douter, rien qu'en voyant la bande-annonce, que j'ai même pas diffusée, mais peu importe.